Allons lever, nous allons regarder la lecture de la parole en 1 Samuel. Pouvez-vous lever? Le thème que le Seigneur m'a mis dans le cœur ce matin, il est là, n'abandonne pas tes rêves. Aujourd'hui, c'est une première partie, un message divisé en deux parties. Donc aujourd'hui, ça sera la première partie, dimanche prochain, la deuxième. Donc j'espère que cette parole va pouvoir vous encourager ce matin. Amen. C'est le but de ce message. Et vous pouvez suivre la lecture dans l'écran. 1 Samuel 1, 19 à 28. 1 Samuel 1, 19, verset 19, verset 28. J'entends encore des feuilles qui tournent. Il n'y a pas de problème, on est pressé. Amen. Vous l'avez tous? Alors, verset 19. Tôt, le lendemain matin, Elkana et sa famille allèrent adorer le Seigneur. Puis ils retournèrent chez eux, à Rama. Elkana s'unit à sa femme, Anne. Et le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils. Alors elle déclara, « Puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. » Par la suite, Elkana s'y rendit de nouveau à Silo avec sa famille pour y offrir au Seigneur les sacrifices annuels et un sacrifice particulier qu'il avait promis. Verset 22. Mais cette fois-ci, Anne n'alla pas avec son mari. Voici qu'elle lui avait expliqué, « J'attends que l'enfant soit sévré, alors je l'amènerai à Silo, je le présenterai devant le Seigneur, il restera là pour toujours. » Elkana avait répondu, « C'est bien, puisque tu le juges bon, reste ici avec lui jusqu'à ce qu'il soit sévré, que le Seigneur réalise sa promesse. » Anne était donc restée à Rama pour allaiter son fils. Et lorsqu'elle a lu sévré, et bien qu'il fût encore tout jeune, elle le mena au sanctuaire du Seigneur à Silo. Elle et son mari avaient pris un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. Ils offrirent le taureau en sacrifice, puis ils conduirent l'enfant auprès d'Élie. Et Anne dit à Élie, le grand prêtre, « Te souviens-tu de cette femme qui s'y tenait un jour ici, non loin de toi, pour prier le Seigneur? Aussi vrai qu'il est vivant, c'était moi. C'est pour obtenir cet enfant que j'ai prié. Le Seigneur me l'a donné. » Verset 28, « À mon tour, je veux le donner au Seigneur pour toute sa vie. Et il appartiendra au Seigneur. » Alors Samuel s'y prosterna devant le Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Et pour introduire mon message de ce matin, j'ai choisi un témoignage qui ça me parle beaucoup, un compatriote à moi, vous connaissez? Ricardo Isaac Sandulej. Kaka, un joueur de foot, vous connaissez tous. Hein? Bien sûr. Hein? Ma femme, quand elle a vu que j'allais donner un exemple de foot, elle dit, mais ça va, mon papa, il parlait toujours des jardins et maintenant, toi, tu viens toujours parler de foot. Je vais essayer de jongler un petit peu. Mais pourquoi j'ai pris son message, son témoignage? Parce que ce garçon-là, il avait un rêve. Depuis son jeune âge, son rêve, c'était quoi? C'était d'être joueur de foot. Et ce qui est intéressant de savoir, dans son témoignage, il avait aussi, quand il était adolescent, des difficultés génétiques, des croissances. Et il a même dû suivre un traitement pendant toute son adolescence, etc. Mais aussi, à l'année 2000, à l'âge de 18 ans, il a souffert un grave accident. Il a failli être paralysé pour toujours sur une chaise roulante. En fait, il s'est brisé sa 6e vertèbre
en descendant dans un toboggan, en faisant une glissade dans un toboggan, et il a heurté les fonds de la piscine. Et en fait, il raconte dans son témoignage que ces moments-là, c'était vraiment difficile pour lui. C'était compliqué. C'était un moment où il voyait un peu son rêve des joueurs de foot prendre une autre direction. Mais lui, il n'a jamais abandonné son rêve. Dans son témoignage, il dira « Cet épisode m'a certainement renforcé sur les plans spirituels. Dieu m'a aidé à guérir alors que j'ai risqué d'être paralysé pour toujours. » Et certains d'entre nous, bon, surtout les hommes, on connaît aussi un peu son remarquable parcours dans le foot. Et dès son premier match, il a déjà skaté la baraque, il a mis déjà 2 buts, il a donné, ils étaient champions, une coupe à Rio São Paulo, enfin voilà. Et il a déjà bien commencé. Et on connaît aussi, lui, il a été champion du monde, ballon d'or, élu meilleur joueur, etc. Champion d'Espagne, champion d'Italie, voilà. Et Dieu l'a béni grandement. Et en fait, ce qui m'a touché, c'est qu'ici en 2017, déjà je passe tellement vite, il a pris sa retraite. Et en fait, pour sa retraite, il a publié un réseau sur les réseaux sociaux avec un message très parlant. Vous voyez bien? Ouais, j'étais cherché à la photo, hein, c'est une capture d'écran de mon Facebook, je le suis. Et en fait, déjà, il fait marquer dans son t-shirt « J'appartiens à Jésus », mais aussi son message au-dessus, là-bas, « Paille », enfin, je vais vous traduire, « Père, c'était bien plus que je ne l'ai demandé ou je l'ai imaginé. Merci, je suis ici pour les prochains voyages. Au nom de Jésus, Amen. » Après toute cette difficulté, après tous ces doutes au début de sa carrière, le Seigneur, il avait donné plus ce qu'il avait demandé. Et frères et sœurs, je suis sûr et certain que tous qui sont ici présents ce matin, il y a un rêve. Nous tous ici. Et je sais cela car nous avons tous des rêves, parce que celui qui ne rêve pas, il ne vit pas. Celui qui a décidé de ne plus rêver, il a aussi décidé de ne plus vivre. Ça peut être un diplôme, ça peut être constituer une famille, ça peut être un rêve professionnel, ça peut être aussi un rêve dans les domaines spirituels. Chacun dans son cœur a certainement un rêve. Il est aussi bien probable que certains parmi nous ont déjà aussi abandonné ces plus beaux rêves sur le long du chemin de la vie. Il est aussi bien probable que certains parmi nous ont déjà vu ces plus beaux rêves devenir un cauchemar. Il est aussi bien probable que certains parmi nous ont déjà peut-être enterré leurs rêves. Et ce matin, avec ces titres, ces messages, n'abandonne pas tes rêves, j'ai à cœur de vous encourager à redonner vie à vos rêves. J'ai à cœur de vous encourager à ne pas abandonner vos rêves. Même s'il vous semble impossible et que ce matin, nous puissions faire comme Anne, que nous puissions épancher notre cœur devant Dieu, devant l'Éternel, devant sa présence, et qu'on puisse remettre nos rêves entre ses mains. Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu de l'impossible. Rien n'est perdu pour Dieu. Aucun problème n'est impossible pour Dieu. Il n'existe pas des maladies dont Dieu n'est pas capable de guérir. Il n'existe pas une vie détruite dont Dieu n'est pas capable de reconstruire. Il n'existe pas une famille dont Dieu n'est pas capable de restaurer. Il est le Dieu qui fait des miracles et des prodiges. Dieu, notre Dieu, il peut faire ce qui est impossible à l'être humain. Eh bien, les textes dont nous avons lus, ils nous parlent d'une femme qui avait un très beau rêve. Et le rêve d'être maman un jour.
C'est pauvre. Et cependant, Anne, elle était stérile. La Bible nous dit que son ventre était un désert. Elle ne peut pas tomber enceinte. Et j'imagine que si Anne vivait dans le jour d'aujourd'hui, elle allait peut-être entendre certaines choses du genre « Anne, si toi, tu es une femme si croyante, tu pries tellement, tu vas tout le temps à l'église, que le Seigneur ne t'exauce pas, tu es stérile, il y a un problème dans ta vie. » Ou bien si Anne vivait dans les jours d'aujourd'hui, peut-être elle allait entendre « Anne, personne ne souffre sans cause. Pour tous tes faits, il y a une cause. Si tu es malade, si tu souffres, si tes rêves ne s'y réalisent pas, c'est parce qu'il y a peut-être un problème dans ta vie. C'est parce que peut-être il y a un péché dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton histoire. Ou alors peut-être certains même qui osent dire il y a peut-être un démon de la stérilité en toi, dans ton ventre. Cependant, j'attire votre attention à ces versets-là en 1 Samuel 5 à 6. Mais il donnait à Anne une portion double, bon c'est son mari, car il aimait Anne, qui l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6, arriva à la provoquer pour la pousser à s'irriter, disait que l'Éternel l'avait rendue stérile. C'est Dieu lui-même qui l'a rendue stérile. Une autre traduction dans ces passages-là, il dira « Dieu a fermé sa matrice ». Et nous pouvons conclure que la stérilité d'Anne n'était pas à cause d'une malédiction, n'était pas à cause d'un péché, n'était pas non plus à cause d'un démon. La stérilité d'Anne, c'était à cause de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu rendre stérile. Et peut-être des gens, toi, tu te dis, ah, Enrique, je ne comprends pas là. Comment Dieu peut permettre tout cela? Car si Dieu est bon, et en effet, il est bon, si Dieu nous a préparé les meilleurs, et en effet, il a préparé les meilleurs pour chacun de nous, comment est-ce possible que Dieu peut retarder nos rêves? Comment est-ce possible que Dieu peut retarder nos plus beaux rêves? Et c'est exactement dans ces passages-là que ce thème il est abordé, que ce sujet il est abordé. J'aimerais développer mon message aujourd'hui en 4 points. Nous allons regarder ensemble. Dieu retarde nos rêves afin de nous enseigner que le Dieu des bénédictions est meilleur que les bénédictions de Dieu. Le Dieu des bénédictions est meilleur que la bénédiction en elle-même de Dieu. Notre plus grande nécessité, ce n'est pas dans la bénédiction, mais notre plus grande nécessité, c'est de celui qui bénit. Notre plus grande nécessité, ce n'est pas des choses matérielles, mais notre plus grande nécessité, c'est Dieu. Nous pouvons avoir toutes les bénédictions divines, mais si nous n'expérimentons pas la présence de Dieu, les bénédictions de Dieu en soi ne peuvent pas nous satisfaire. Seulement Dieu nous satisfait. Seulement Dieu remplit les vides de notre cœur. Frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans une génération assez particulière. Donc aujourd'hui, l'être humain, il est le centre de toutes choses. Aujourd'hui, c'est la volonté de l'homme, de l'être humain qui doit prévaloir dans les cieux, au lieu que la volonté de Dieu s'établisse sur terre. On dirait que c'est Dieu, le serviteur de l'homme. Hein? Et non pas l'homme au service de Dieu, non pas l'homme serviteur de Dieu. Et permettez-moi de vous dire une chose, à chaque fois que nous mettons les choses ou les personnes à la place de Dieu, Dieu retarde nos rêves. Pour que nous puissions comprendre que notre plus grande nécessité, ce ne sont pas les choses ni les personnes, mais Dieu. Comme les rêves d'Anne tardaient, qu'est-ce qu'elle a fait, Anne? Elle a cherché la face de Dieu comme jamais auparavant. Elle répandait son âme devant Dieu. Et quand Dieu permet que nous traversons
qui nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, les difficultés de la vie, Dieu, il n'a pas pour but de nous détruire. Il veut nous fortifier, fortifier notre être intérieur, pour que nous puissions comprendre que le Dieu des bénédictions est meilleur que la bénédiction de Dieu. Le Dieu des bénédictions est meilleur que les bénédictions de Dieu. Deuxième point, Dieu est un rêve afin de nous enseigner que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons a été donné par Dieu, donc tout ce que nous avons est à Dieu. Il doit être rendu à Dieu. Je relis, donc tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons a été donné par Dieu. Donc tout ce que nous avons est à Dieu et doit être rendu à lui. Regardez ce qu'Anne dit dans le verset que nous avons lu, versets 27 et 28. C'est pour obtenir cet enfant que j'ai prié et le Seigneur me l'a donné. À mon tour, je veux le donner au Seigneur pour toute sa vie. Il appartiendra au Seigneur. Alors Samuel se prosterna devant le Seigneur. Vous savez, si Anne, elle n'avait pas cette compréhension de la bénédiction de Dieu, si elle ne concevait pas cela de cette façon, Anne, elle aurait pu idolâtrer cette bénédiction. Idolâtrer cet enfant. Mon enfant, Anne chérie. Pendant toute sa vie. Et toute sa vie, elle allait aussi tourner autour de Samuel. Cela aussi est un risque, un piège, qui pourra se présenter un jour dans ma vie, dans ta vie. Nous pouvons recevoir une bénédiction de Dieu et la transformer dans un idole. En échangeant ici les dieux de la bénédiction par la bénédiction de Dieu. Et vous savez, parfois nous demandons au Seigneur, par exemple, la prospérité, et Dieu nous accorde la prospérité. La Bible nous dit, dans le livre des Proverbes 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est Dieu lui-même qui fortifie nos mains. C'est Dieu lui-même qui nous aide à prospérer. Et alors, on commence à prospérer et qu'est-ce qui nous arrive souvent ? On n'a plus de temps pour Dieu. On n'a plus de temps d'aller dans les cellules de prière. On n'a plus de temps de suivre une étude biblique. On n'a plus de temps d'aller dans une retraite spirituelle. Car on est tellement occupé avec la bénédiction de Dieu que nous n'avons plus le temps pour les dieux de la bénédiction. Les dieux qui bénissent. On transforme la bénédiction dans un idole. Et frères et sœurs, il est impératif pour moi et toi ce matin de comprendre que tout ce que nous avons vient de Dieu. Notre vie, c'est Dieu qui l'a donné. Notre santé, c'est Dieu qui l'a donné. Notre intelligence, c'est Dieu qui l'a donné. Nos dons et talents, c'est Dieu qui l'a donné. Notre voiture, notre maison, c'est Dieu qui l'a donné. Amen. Notre famille, c'est Dieu qui l'a donné. Tout appartient à Dieu. Donc, frères et sœurs, ce matin, je vous invite à donner les meilleurs de ce que Dieu t'a donné devant la présence de Dieu, en les consacrant en retour. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons a été donné par Dieu, est à Dieu, il doit être rendu à Dieu. Troisième point, Dieu réterne nos rêves afin de nous enseigner que les plans de Dieu sont meilleurs et plus grands que nos plans. Les plans de Dieu sont meilleurs et plus grands que nos plans. Et je vous pose une question ce matin. Quels étaient les rêves de Anne? Avoir un enfant. Amen. Mais quels étaient les plans, les projets de Dieu pour Anne?
Les projets de Dieu pour Anne, pour sa vie, ainsi comme il a eu pour Kaka dans son témoignage, c'est qu'Anne devienne la mère du plus grand prophète, la mère du plus grand prêtre d'Israël, la mère du plus grand juge d'Israël. C'est Samuel qui, après, il a désigné les 2 premiers rois d'Israël, Saül et aussi David. C'est lui qui a amené toute la nation devant la présence de Dieu. Elle voulait juste un enfant. Mais le Seigneur, il est arrivé comme ça. Enfin, comme ça, je ne sais pas. Et parfois, on perd un peu notre patience envers Dieu. Quand nous faisons nos prières, nos requêtes, et nous attendons qu'il nous réponde pile poil au moment dont nous avons décidé. Et de la façon même comme nous avons demandé. On veut, comme on a dit, ponte et basta. C'est comme ça. Mais quand Dieu ne répond pas dans notre temps, il y a une autre façon. Ce n'est pas parce qu'il a pris de l'âge et n'entend pas. Hein, mon fils, qu'est-ce que tu dis? Hein, mon enfant, je n'entends pas. Hein? Non, ce n'est pas à cause de ça. Mais c'est parce que Dieu, il est en train de préparer quelque chose de meilleur et plus grand pour ta vie. Car les plans de Dieu, les chemins de Dieu sont plus élevés que nos chemins, que nos plans. Vous savez, nous pouvons tous connaître, ça arrive à tout le monde, hein, le soleil se lève pour tout le monde. Nous pouvons tous connaître des périodes de stérilité lorsque nous ne parvenons à rien de constructif dans notre travail, dans notre service ou dans nos relations. Il est peut-être difficile même d'y prier avec foi face au constat de notre propre incapacité. Mais, comme Anne le découvrira, sa prière ouvre les portes pour que Dieu intervienne puissamment dans sa vie. Et la Bible nous dit dans le psaume 25, 3, « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. » Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Quand nous pensons que Dieu est loin, quand nous pensons qu'il est indifférent à nos prières, à notre situation, il est en train de travailler, non pas contre nous, mais en notre faveur. Car ceux qui espèrent en Dieu ne seront pas confus, ne seront pas déçus. Je voulais vous encourager ce matin à espérer en Dieu, à s'attendre à Dieu, car les plans de Dieu sont meilleurs et plus grands que nos plans. Quatrième vérité que je voulais vous partager ce matin, Dieu répare nos rêves afin de nous enseigner que il est Dieu, il est souverain, il fait toutes choses selon sa volonté. Et regardons ici une partie d'un cantique. Anne, après que le Seigneur l'a répondu, Anne elle a adressé des louanges à Dieu. Elle a exprimé sa confiance dans la souveraineté de Dieu. Il y a aussi une reconnaissance pour tout ce que Dieu l'a fait. Et en fait, dans le chapitre 2, versets 6 à 8, il dit « L'Éternel fait mourir et vivre. Il fait descendre ce jour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. L'Éternel, il abaisse, il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les plus grands. » Mais qu'est-ce que signifie ces textes? Vous savez, parfois, pour montrer une bonne apparence, parfois pour montrer que nous sommes des croyants fervents, parfois il y a certaines personnes qui blasphèment contre Dieu en étant arrogants. Hein, ils disent à Dieu, Dieu j'exige, Dieu j'interdis, Dieu je réclame, Dieu je déclare. Et si Dieu ne répond pas, malheureux de Dieu, hein? Quand cette personne va ou quoi? Elle devrait voir et tout. Hein? On dirait que ces personnes sont assises dans un trône de gloire et que Dieu est à leurs pieds.
Ce sont eux les boss et Dieu doit obéir. Cependant, Dieu est souverain. Dieu ne peut pas être mis sous pression. Dieu ne peut pas être mis contre le mur. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Les décisions de Dieu ne sont soumises à aucune contrainte extérieure. Car il est Dieu. Néanmoins, regardez une chose, quand Dieu décide d'agir, personne peut empêcher la main puissante de Dieu d'agir. Quand Dieu décide d'agir, personne ne peut empêcher la main puissante de Dieu d'agir. Vous savez, nous ne pouvons pas accepter cette idée que Dieu ne fait plus des miracles et des prodiges aujourd'hui. Ah, c'était pour l'époque de Anne. Non, c'était pour l'époque de Jésus, les disciples, c'est resté là-bas. C'est dans le passé, Dieu n'opère plus de miracles aujourd'hui. C'est fini, tout ça c'est dans l'histoire. On ne peut pas accepter ça aujourd'hui. Car Dieu, frères et sœurs, il n'a pas pris sa retraite. Il n'est pas en pension. Notre Dieu est le même hier, notre Dieu est le même aujourd'hui, pour toujours. Dieu est l'Éternel fort et puissant. Pour Dieu, rien n'était extraordinaire. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, pour la gloire de son nom. Et il n'a pas besoin de demander permission ni à moi, ni à toi, pour agir. Il est Dieu. Nous n'adorons pas une divinité qui est enfermée dans un musée. Notre Dieu opère encore aujourd'hui. Et j'imagine Anne, cette femme bien instruite, croyante, qu'elle avait déjà peut-être fréquenté les bons médecins là, de l'époque. Il n'y a pas de péché à aller dans un médecin. Il n'y a pas de péché du tout. Dieu est le Dieu qui guérit. À travers les moyens ou les ressources, sans les moyens et ses ressources, et malgré les moyens et les ressources. C'est Dieu. Il est capable. Dieu peut utiliser la médecine, Dieu peut utiliser la connaissance du médecin, il peut utiliser les médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. J'aime bien ce qu'il a dit, Kaka, dans son témoignage. Il dit « Dieu m'a aidé à guérir alors que je risquais d'être paralysé pour toujours. Dieu m'a aidé à guérir. » Et j'imagine même que les médecins, dans l'époque de Anne, il a dit pour ton problème de stérilité, Anne, laisse tomber, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de guérison possible. Cependant, Anne est si confiée dans le Seigneur. Dans son cœur, elle avait cette certitude que son Dieu est souverain et qu'il pouvait intervenir dans sa situation. J'aimerais vous encourager ce matin à ne pas abandonner vos rêves. Ne pas abandonner vos rêves. Attends-toi à l'intervention surnaturelle de Dieu. Attends-toi à une manifestation puissante de Dieu dans ta vie. Et j'aimerais conclure, j'avais demandé à Xavier et à Laetitia de partager leur témoignage.